che inaugurazione del mostro Silver che nous sbaglio une Côte de Maille à l'aide sur Garcia, après un travail remarquable sur effectivement l'art gothique occitan et l'art moderne. Une première présentation qui s'est faite à Saragosse, in carte des scambi, c'était la città de Toulouse et la ville de Saragosse, qui era il 13 juillet del 2010. Donc, Alain Siaguet, in l'accordo de l'équipe municipale per annave des amis de l'autre costat des Pyrénées à la ville de Saragosse, et faisait la première conférence sur effectivement Toulouse-Saragosse. Del pays d'accordo, avevano avuto qui a Muscat Occitanie une première conférence qui era le 13 décembre 2010, un presentait per pubblico a quellos idées che presenta qui sur la scaletta di Muscat Occitanie, et donc une exposition qui est che era nata del Caseville. Che era nata del Caseville, che fu inaugurata per primo cop il 18 juillet d'aquesta annata, che faisait une capitale, del Caseville. À quelle exposition, donc, qui est l'aboutissement d'un travail qu'Alain Garcia a fait depuis de longues années, d'abord sur les Orients d'Occitanie, des rapports avec le monde arabo-musulman, des rapports avec la Catalogne, et aujourd'hui, donc, notre ville sœur, notre ville de Saragosse, qui est de l'autre côté des Pyrénées, qui est très proche d'ici, très proche de cette maison-là, puisque M. Hugues de Boisson, Hugues de Bolissou, qu'elle nous donne dans le propriétaire d'aquel stade, le constructeur de la maison où nous nous trouvons, en 1492, était banquier, maniant l'argent et exportait de la laine et du pastel par le col du Somport entre Toulouse et Saragosse. Donc les liens que nous avons avec Saragosse, ils participent ici, à cette maison, et ils sont séculaires. Quand je pense qu'on a voulu nous faire croire qu'entre nous et Saragosse et le monde aragon, et le monde catalan, le monde aragonais catalan, il y avait une frontière sauvage, il y a de quoi effectivement, moi qui suis ariégeois, il y a de quoi effectivement avoir des frissons et se dire que la bêtise n'a pas de limite. Aujourd'hui, bien entendu, il n'y a plus de frontière entre l'Aragon, Midi-Pyrénées, la Catalogne, le monde occitan, le monde catalan. Il n'y a plus de frontières et c'est heureux. Nous sommes en train de construire une Europe des régions. Une euro-région est en marche. Et dans le cadre de cette euro-région, vous avez vu récemment les avancées en ce qui concerne la traversée centrale des Pyrénées. Nous sommes, je pense, je l'espère, sur le point de voir enfin Saragosse plus proche de Toulouse, alors qu'il faut encore aujourd'hui presque 5 heures ou 6 heures pour aller à Saragosse, ce qui est un véritable scandale quand on pense qu'aujourd'hui, il y a des TGV qui sillonnent l'Europe, on peut aller de Paris à Bruxelles en quelques heures, et il faut encore 6 heures pour aller de Toulouse à Saragosse. Donc ça, aujourd'hui, nous allons, j'espère, voir un jour l'arrivée de ces grandes infrastructures qui va permettre de se rendre compte, tout simplement, qu'il est une évidence que ce sont des villes sœurs, ce sont des cultures sœurs, que Toulouse, Saragosse et Toulouse-Barcelone et les Occitans et les Catalans et les Aragonais, au-delà de la bataille de Muret, au-delà de l'histoire qui nous a rapprochés, qui nous a séparés, eh bien nous sommes effectivement les composants d'un même peuple, avec certainement à la base une même langue et surtout, je crois, fondateur d'une même civilisation. Ça, nous devons aujourd'hui à Alain Garcia d'avoir réalisé ce travail, cette pensée, parce qu'il faut que quelqu'un un jour s'arrête. Nous sommes tous dans le tourbillon. Alain, lui, prend le temps de s'arrêter, de réfléchir et de nous montrer des évidences, des choses qui sont tellement évidentes qu'on les a sous les yeux. Quand on voit ces deux photos des Augustins et de Saragosse, on se dit que c'est tellement évident. Pourquoi on n'y avait pas pensé avant? Mais celui qui nous le montre aujourd'hui, c'est Alain. Je crois qu'il faut vraiment le remercier profondément, ainsi que M. Atafa, qui a fait la conception graphique. Non, c'est photographique. La photographie. Contribué. Voilà. Et Aurélia, qui doit être voilà, ici, qui a fait pour la conception graphique. Voilà. Ce qui a été un long travail, et ça a répondu à ce que je voulais, donc c'est très bien. Merci Aurélia. Merci à tous. Nous sommes devant, je pense, le point de départ de quelque chose de très important. Cette exposition qui peut vous paraître, je veux dire, en importance, c'est pas quelque chose de très important, c'est une dizaine de panneaux. Il y aura 5 voilà. panneaux plus explicatifs encore, parce que ça nécessite, vous savez, c'est un début, Voilà. et donc on aura des panneaux beaucoup plus précis qui montreront des analogies qu'on fera dans le cours de cette année de toute façon. C'est le début, c'est un point de départ. René, nous sommes en train de recommencer. Alors, nous avons, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit, nous avons tellement regardé vers Paris et vers le nord que nous avons oublié que nous étions une région frontalière, que Toulouse est une ville frontalière,
que le département d'Auvergne frontalier, et que nous avions à voir avec l'autre côté des Pyrénées. Notamment, nous avons été pendant 4 siècles voisins de Al-Andalus, ce qui n'est pas rien. Tout ce qui est ici, on ne l'a pas appris à l'école, ni quelquefois à l'université. Il y a des universitaires, par contre, qui ont travaillé. Je vous donnerai quelques détails sur ces universitaires et leurs travaux. Mais nous avons oublié que nous étions donc voisins, et voire frères et sœurs avec l'autre côté des Pyrénées. Donc c'est un changement de regard auquel je vous convie. Et alors, je vais vous faire simplement, ça va être très simple. Je vais vous faire une petite explication rapide. Donc j'espère qu'il fonctionne, voilà, j'ai un marqueur pour montrer certaines choses. Et on va les regarder les uns après les autres. Après, vous pourrez regarder de plus près il ne fallait pas qu'il y ait trop de blabla, il fallait qu'il y ait surtout des photos, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a entre l'art gothique occitan et l'art modéral. Alors déjà, c'est la première fois qu'on fait ça, qu'on est mis ensemble. Quand je suis allé à Saragosse et que j'ai présenté en castillan cette exposition, ils ont été surpris, eux aussi, parce que dans nos têtes, on a la frontière qui n'est plus une frontière mentale dont il faut se défaire, que les Pyrénées sont une frontière, une barrière infranchissable. Ça n'existe pas ni dans l'histoire de l'art, ni dans la langue, ni dans la culture, ni même dans la politique, puisque les peuples sont souvent à cheval sur les montagnes et ils ne prennent pas la ligne de frontière des eaux, la ligne de partage des eaux comme frontière. Ça, c'est une vue de l'esprit. Vous savez que tout se construit, les États se construisent, les nations se construisent, et c'est un imaginaire qu'on prend comme une vérité absolue. Les choses changent, le monde est mouvant, et heureusement, d'ailleurs, et même cette terre disparaîtra certainement un jour, et puis voilà, donc voilà, j'espère. Mais tout est mouvant, tout change. Et on a tellement été enfermés dans des boîtes à nous, qu'on a du mal à comprendre que nous aussi, nous sommes mouvants, nous avons des identités mouvantes. Et voilà, c'est ce que veut dire un petit peu cette exposition à la suite des conférences. Alors, art gothique occitan, quand on voit le premier,